Bonjour, nous sommes le 8 août 2023 et on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine. Alors la Pologne va livrer à l'Ukraine 200 véhicules blindés de type Rosomak, comme vous pouvez voir à l'écran. L'Allemagne va aussi envoyer de l'aide avec notamment 2 canons automoteurs Susanna, 2 chars de déminage et également des drones de reconnaissance. L'Ukraine a reçu de nouveaux Scalp français, donc c'est l'équivalent des Storm Shadow britanniques, avec une portée de 290 km. Se précise également une livraison des Taurus allemands, donc c'est également des missiles longue portée, mais à la différence des Storm Shadow et des Scalp français, les Taurus ont eux une portée de 500 km, mais la livraison reste à être confirmée. Les États-Unis ont également validé la livraison des 31 chars Abrams, et les Ukrainiens devraient les recevoir à l'automne. Ensuite, alors sur le terrain, l'aérodrome de Staro-Konstantinov a été bombardé. Alors l'aérodrome, il est ici. Donc souvenez-vous, cet aérodrome avait été déjà bombardé au mois de mai dernier. Et d'ici, les Sukhoi 24 ukrainiens décollent avec justement les Storm Shadow. Au niveau des dégâts, donc les hangars ont été touchés dans la frappe, mais impossible de dire si les Sukhoi 24 ont été endommagés dans le bombardement. Et également est apparue donc une vidéo où on voit un Iris-T touché par un Lancet. Alors les Ukrainiens affirment qu'il s'agissait d'un leurre, donc je vous laisse le soin de vérifier par vous-même en regardant la vidéo en description. On se dirige maintenant donc sur le front de Louhansk. Alors, dans le secteur de Kupiansk, les Russes ont réalisé une progression donc cette dernière semaine, donc matérialisée ici en violet. Notez que ce sont des troupes fraîches ici, reçues donc par les Russes qui ont lancé donc cette attaque et réalisé donc ces gains territoriaux. Plus au sud, dans le secteur de Novoselivske, ici, après des combats dans le village donc cette semaine, ce sont les Russes qui le contrôlent aujourd'hui. Les combats ont été difficiles. Et par exemple, les Russes ont perdu 2 chars en un seul jour de combat. Par contre, je n'ai pas d'informations sur la colline 190, donc dans l'attente de confirmation, je laisse dans la zone grise. On se dirige maintenant dans le secteur de Rayodovka, ici exactement. Alors ici, information contradictoire depuis le village de Nadia, et aucune confirmation visuelle de qui contrôle ce village, donc dans l'attente là aussi de confirmation, je laisse le village dans la zone grise. Donc rappelez-vous, les Russes avaient repris ce terrain donc la semaine dernière, et cette semaine, ce sont les Ukrainiens qui ont réalisé une progression, comme vous pouvez voir ici dans la zone orange, puisque les Russes contrôlaient donc ici une partie, et une autre partie était en zone grise. Donc là, contre-attaque locale ukrainienne payante. On continue vers le sud, sur Kremina et dans la région de Siversk, il n'y a pas eu d'évolution donc cette dernière semaine. On se rend maintenant dans la région de Bakhmut, commençant avec le secteur nord, ici sur Berkivka. Une attaque d'une dizaine de blindés ukrainiens a été repoussée cette semaine, donc il n'y a pas d'évolution sur la carte. Et sur la partie sud, sur Kishivka, ici il y a eu des légers gains territoriaux ukrainiens, on parle d'une centaine de mètres ici. Le sud du village reste toujours en zone grise. A noter que les Russes ont dans ce secteur déployé des renforts, et on a également pu observer qu'ils ont fortifié un secteur au sud du village de Kodema, ici, avec notamment 3 lignes de défense avec des tranchées et des points fortifiés. On continue sur la ligne de front, dans le secteur de Donetsk, pas d'évolution cette semaine. Au nord-est de Novomikhaïlivka, ici, le point fortifié a été bombardé par les Russes, donc, ce qui veut dire que les Ukrainiens contrôlent toujours ce secteur. Sur Vuhledar, les Ukrainiens ont repris du terrain au sud-est du village, donc ici, qui est matérialisé en orange. Et suite à ces gains territoriaux, l'artillerie russe a lourdement bombardé ce secteur. On se dirige maintenant sur le front
de Zaporizhia, en commençant par le secteur est de Velika Novosilka. Ici, donc dans le secteur de Staromayorsky et de Urozhaïne, plusieurs Ka-52 ont détruit une colonne de blindés ukrainiens, mais cela n'a pas empêché ces derniers d'augmenter la pression dans ce secteur. Des blindés ukrainiens ont fait leur apparition dans le nord du village de Urozhaïne, ici, et des éléments d'infanterie ukrainiens sont également en train de tester les défenses à l'ouest du village, et ce après une importante préparation d'artillerie ukrainienne. Et l'autre secteur, c'est le secteur de Robotyne, qui est ici. Alors ici, les pertes ukrainiennes en hommes et en matériel s'accumulent dans cette zone, notamment en Léopard 2 et Bradley. Donc ceci est documenté bien entendu en description de la vidéo. Et il y aurait, donc je parle ici au conditionnel, une contre-attaque locale russe pour regagner le terrain perdu, mais j'attends des confirmations visuelles pour modifier la carte. Donc dans cette attente, la carte n'a pas été modifiée depuis la semaine dernière. Et sur Piatikatki, ici, on a noté la destruction d'un IMR-2, donc qui est un véhicule blindé pour déminer donc les champs de mines. Et donc ce véhicule blindé a été détruit par un Lancet. Entendu, vidéo en description. On se dirige maintenant dans la région de Kherson. Ici, un hélicoptère ukrainien a été abattu sur la commune de Mikhailivka. Donc la commune de Mikhailivka, elle est ici, voilà, c'est dans ce secteur qu'il a été abattu. Donc la vidéo est là également en description. Les Ukrainiens ont annoncé avoir abattu un Ka-52, mais sans confirmation visuelle, je ne peux pas vous le confirmer. Sur le pont Antonovsky, ici, alors les Russes continuent de bombarder ce secteur, donc ce qui veut dire que les Ukrainiens occupent toujours ces positions donc au sud du pont. Et les Ukrainiens ont également repris du terrain ici, dans le secteur sud-ouest de la Dacha. Donc c'est ce secteur-là qu'on appelle Dacha. Et ici, les Ukrainiens ont progressé. Ensuite, on se dirige au sud de la région de Kherson, à la frontière avec la Crimée, puisque plusieurs ponts ont été bombardés. Alors on va commencer avec le pont de Chongar. Et ici, donc c'est le pont nord qui a été bombardé, de nouveau par des Storm Shadow. Donc le pont est endommagé, mais il n'est pas détruit. Il y a un gros trou au centre de la chaussée. Les véhicules peuvent circuler, mais j'ai des doutes sur les équipements lourds tels que les chars. Et rappelez-vous qu'il y a également un ponton qui avait été construit ici par le génie russe lors des dernières attaques. Et un autre pont a été ciblé, touché, sur la commune de Elichesk. Donc ici il y a deux ponts, donc c'est le pont au sud qui a donc été ciblé et touché par les Storm Shadow. Par contre cette fois-ci le pont est impraticable et va nécessiter des réparations. Et les autorités locales ont même coupé un pipeline de gaz qui passe ici dans cette commune, suite à cette frappe et au risque que ça pourrait engendrer. En Crimée, il y a eu des explosions sur la commune de Varvitsky, ici au nord de Simferopol. Et sur cette commune, il y a une base aérienne, ici à l'ouest, et un missile non identifié a touché donc cette base aérienne. Par contre, je n'ai pas trouvé d'informations et des photos sur les dégâts. Dans la région d'Odessa, un nouveau port sur le Danube a été touché et bombardé. Cette fois-ci, c'est le pont d'Ismaïl. Donc, souvenez-vous, la semaine dernière, c'était le pont de Reni, qui est ici. Donc, cette fois-ci, c'est un autre port, le port d'Ismaël. Donc, il a été bombardé par des guérans et s'en est suivi des incendies. Et apparemment, un dépôt pétrolier a été touché dans la frappe. Et enfin, on va terminer avec la mer Noire, où deux navires russes ont été touchés par des drones navals. Alors tout d'abord un tanker, donc russe, qui répond au nom de SIG, donc qui est ici, au sud du pont de Kerch. Donc il a bien été touché par un drone naval. Le compartiment des machines a été touché, il a donc été inondé par l'équipage et isolé, et le remorquage est en cours. Donc c'est un tanker russe qui faisait donc la navette avec la Syrie pour approvisionner le corps expéditionnaire russe, et notamment en carburant. Et l'autre navire qui a été touché par un drone naval, il s'agit du navire militaire donc, de débarquement Olenegorsky, et suite donc à la frappe du drone, il n'a pas coulé, mais il a pris de la gîte et il a été escorté et remorqué pour réparation dans la base navale
juste au nord de Novorossiysk, ici. Donc voilà pour les informations en 8 août 2023. Donc en résumé, sur le front de Louhansk, Russes et Ukrainiens ont gagné du terrain, sans opérer de réelles percées. Sur Bakhmut, il y a très peu d'évolution cette dernière semaine. Sur Vuhledar, on note une progression ukrainienne au sud-est du village. Sur le front de Zaporizhia, les Ukrainiens augmentent la pression sur les Russes dans le village de Orozaïne. Et sur Robotine, la défense russe tient bon pour l'instant. Et enfin, pour terminer en mer Noire, 2 navires russes ont été touchés par des drones navals. Il s'agit d'un tanker et d'un navire militaire de débarquement, dont tous les deux étaient endommagés, mais pas coulés. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, portez-vous bien, et à bientôt.